c'est des caches pour mettre des boutons. Quand t'as l'option. Le journal est présenté par Denis Astagno. Elle est vraiment impeccable sa caisse. Allemagne de l'Est, les changements Je voudrais bien qu'elle s'en aille, celle qui est derrière. C'est le meublé, Bonjour Dominique, Bonjour. Nous sommes aujourd'hui, alors on va essayer une nouvelle Opel Corsa, l'Opel Corsa HTFI pour la 6ème chaîne en couleur à l'émission de Turboost que vous connaissez déjà bien maintenant depuis quelques années. Hein. Oui. Cette Corsa HTFI qui vient concurrencer un petit peu la 205 Lacoste, je dirais. Hein. Oui, complètement. En fait, la Lacoste est sortie en 1984. Là, nous sommes en 1988. Et la nouvelle Opel Corsa, dans sa série spéciale HTFI Graph. Enfin, HTFI. HTFI, alors c'est un petit peu terre battue contre gazon, je dirais. Hein. Oui, alors gazon, c'est plutôt Martina Navratilova. Hein, oui, tu as raison. Tu as raison. HTFI Graph, elle a gagné un peu partout. Elle a fait plusieurs grands chelems. Elle est un peu, enfin on la connaît, hein, elle devient imbattable. Elle remplace un peu Martina, hein, les Beaux de Provence. C'est ça, hein. Ouais. C'est beau les beaux. Là, c'est les Beaux de Provence. Alors, on va essayer de voir un petit peu à quelle vitesse on peut rouler avec cette Corsa HTFI. Hein. bah, Corsa, avec sa boîte aux 5 vitesses quand même. Hein. Bah ouais, et puis alors, voilà. Et nous, elle barde. Oh. Eh oui. Oh, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est en train de bouger dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, où est-ce qu'on est? Mais Dominique, tu es Nicolas? Oui, c'est ça. Et Jean-Luc, tu es Alex? Mais oui. Bon, j'ai plus mon accent. on va arrêter les accents. Ouais, en même temps, il faut prendre les accents titi parisiens maintenant parce que sinon, ouais. Moi, je vais pas avoir trop de mal. C'est de la caisse. C'est de la caisse. Hein. Mais... Regarde, j'ai récupéré un truc. C'est quoi? C'est bizarre. Le calculatrice sans bouton. C'est ça, ouais. Puis surtout, il n'y a pas de bouton. Non, il n'y a pas de bouton. Si, il y en a sur le côté. On est dans une Opel. Ouais. C'est déjà ça. Ouais, vu la taille, ça a l'air d'être une Corsa quand même, non? C'est une Corsa, je dirais. Ouais. Corsa 2020. 2020, hein. Et regarde la place qu'on a déjà à l'avant. Ouais. J'ai reculé mon siège à fond. Hein. Bah, voilà. T'as l'air pas trop mal installé? Ouais, voilà. Là, je suis à la cool. Ça va les enfants? Bah, il n'y en a pas, hein. De toute façon ils rentrent pas là. Vu comme j'ai reculé le siège, hier je les coupe en deux. Non, c'est pas mal. Je trouve qu'on est bien installé. Ouais. Très très bien installé dans cette voiture. Bon, on va te dire, on parlait il y a 30 ans, on parlait de la Corsa contre la 205. Là, c'est la Corsa contre ou avec la 208. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, elles sont cousines. Elles sont cousines, elles sont sœurs même. Ouais. Fabriquées sur la même plateforme. En revanche, ce qui est vraiment intéressant, et moi ce que j'aime bien dans cette alliance, dans ce groupe PSA, c'est qu'une Opel, c'est pas une Peugeot. Oui. Ça reste une Opel. C'est ça. On a vraiment un intérieur différent, ce qui est typique à Opel. C'est pas des boutons qui changent, c'est l'ensemble de la planche de bord. Hein. On n'a pas les mêmes éléments. Hein. Vraiment, à part l'écran, ici, là, qui est pas, qu'on va retrouver sur la 208, avec un dessin un peu différent de l'interface. Mais voilà, à part l'écran, je pense que à l'intérieur, dans ce qui se voit, il n'y a rien de commun. Sûrement pas le volant, évidemment, puisque la 208 a son petit volant. Là, on est sur une finition intermédiaire de la Corsa. Si, il y a le pommeau de levier de vitesse, le pommeau de boîte auto sur le sélecteur qui est le même sur la boîte EAT8. Peut-être le bouton du frein à main électrique, mais sinon voilà. Donc c'est très différent. L'extérieur pareil, hein, le design de la Corsa est vraiment un design Opel, complètement dans la mouvance de la Corsa précédente. Et là aussi c'est pas mal parce que voilà, ça permet vraiment de faire un choix qu'on n'a pas forcément dans d'autres groupes entre deux marques différentes où les voitures peuvent se ressembler beaucoup plus, en tout cas à l'intérieur. Skoda, Volkswagen, on connaît, hein, il y a des similitudes, il y a plus de similitudes je trouve dans une Skoda et une Volkswagen que dans ce groupe là. C'est plutôt une bonne chose. Il y a du soleil, hein, ça éclaire bien, c'est pas mal. Ça éclaire bien. On a peut-être les mêmes pare soleil par contre, c'est possible. Non mais ouais, grosso modo, on a quelque chose d'assez différent de ce qu'il y a chez Peugeot. Et je trouve ça plutôt bien fait. C'est bien fini. C'est peut-être un peu moins quali. C'est-à-dire moins quali, attention, on est moins dans le luxe. Enfin, luxe. Parce
On peut parler de luxe sur une 208, non. Alors, mais les plastiques sont un peu moins moussés chez Opel. On est plus généraliste là. Voilà, on est dans le détail. On va dire que Peugeot dans l'Access Premium aujourd'hui, Opel va rester dans le généraliste supérieur. Mais ça reste très bien fini. C'est fabriqué à l'allemande, il n'y a rien à dire, c'est bien assemblé. Et comme tu dis, les matériaux sont peut-être un petit peu moins nobles, mais honnêtement, c'est pas choquant du tout. Et sur ce niveau de voiture, on s'en fiche. Exactement. Un peu, en fait. C'est ça le truc. Alors, les prestations de la voiture, les prestations routières aussi sont différentes. Même si on a un moteur commun, qui est ici le 1,2 litre 3 cylindres essence de 100 chevaux qu'on retrouve sur la 208. 100 chevaux. 100 chevaux. T'as 200 chevaux, parce que 200 chevaux, non, ça arrivera. Je pense que ça arrivera même pas d'ailleurs. Ça arrivera sans doute pas, peut-être. C'est ça, c'est un peu triste. Par contre, les versions sportives, on les oublie. Je pense que mais ici, on va faire de l'électrique. L'électrique qui va peut-être un peu vite. Enfin, 150, ça va super vite, mais voilà, ça viendra plus tard. Mais pour en revenir à ton moteur, excuse-moi Alex. Donc voilà, un 3 cylindres 1,2 litre qui est décliné en version 75, 100 et 130 chevaux, comme sur la 208. Et moi je trouve qu'il est ici associé, ce petit moteur, à la boîte de vitesse automatique EAT8, donc 8 rapports. Et alors, pour avoir conduit la 208, je trouve que cette association dans l'Opel est plus cohérente. Alors est-ce que les lois de passage ont été un petit peu modifiées par rapport à la Peugeot? Je ne saurais pas dire, mais je trouve la boîte plus agréable sur l'Opel. Voilà. Alors moi j'ai essayé, pour avoir essayé les deux aussi, je trouve que on a effectivement un meilleur rapport ici, ça fonctionne mieux, la voiture a plus de pêche. On a presque l'impression que cette Corsa est plus légère que la 208 sur la route. Ça donne alors qu'en fait, c'est vraiment similaire, les deux autos de ce point de vue-là. La conception de l'une et de l'autre ont quand même été faites en parallèle et sur des mêmes bases, donc on est vraiment... quelques kilos. Voilà, pour l'anecdote, on est sous la tonne sur la version de base de la Corsa, ce qui est plutôt pas mal aujourd'hui, de revenir à la Corsa HTFI d'il y a 30 ans. Tu devais faire 700 kg à l'époque. Un peu moins de 900 on va dire, mais voilà, mais c'est pour remettre un petit peu les choses en perspective. On a, en 30 ans d'écart, on a certes gagné beaucoup de choses dans la voiture, mais finalement on a réussi à retirer tout le poids qu'on avait pris dans les années 90-2000. On a réussi à en retirer pas mal et on retrouve donc une voiture qui est un peu plus étriquée à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de confort et de sécurité. Bien sûr. Mais on retrouve un poids qui est conforme à ce qu'on avait il y a 30 ans, qui est raisonnable et qui fait que la voiture est vraiment vive et agréable à conduire. Honnêtement, je trouve qu'elle est sur la route, je l'aime bien moi cette voiture. Je la trouve un peu plus, elle a un tempérament presque un peu plus sportif que la Peugeot. Je suis d'accord avec toi. Sans être une sportive évidemment, mais il y a un petit truc un peu plus engageant, un peu plus fun. La direction c'est un peu plus direct, c'est un peu plus... Alors tu noteras que, et tu as raison de parler de ça parce que c'est exactement une chose que j'ai notée en la conduisant. Donc moi j'aime beaucoup le e-cockpit de la 208, c'est mignon, le petit volant, etc. C'est sympa. Très sincèrement, à conduire au quotidien, on dira ce qu'on voudra, mais moi j'aime bien ce format de volant qui permet quand même une prise en main moins, comment dire, il est bien fait, il a de la gueule. D'abord il a de la gueule, mais surtout voilà, il va bien avec la voiture. Alors évidemment, donc, ça fait partie des choses qui sont très différentes sur les deux voitures. C'est que toute cette partie là, elle est vraiment spécifique Opel, elle a été redéveloppée pour Opel parce que un grand volant et un petit volant, on fait pas le même nombre de tours, donc il faut redéfinir la direction. Et il y a une chose qu'Opel a faite et que Peugeot a raté et qu'Opel a bien faite, c'est ça, c'est ces petites palettes. Chez Opel, elles sont solidaires du volant. Donc, comme chez VV d'ailleurs. Comme chez VV, et donc ça favorise la conduite un peu sportive. On dirait que c'est les mêmes, elles se ressemblent énormément. Ce que tu as chez Audi, chez quand on est un petit peu joueur dans les virages, on peut braquer à fond et continuer à manipuler les palettes, ce qu'on ne peut pas faire sur une Peugeot. Globalement d'ailleurs, l'ergonomie de la voiture est bien, tout tombe bien sous la main. Globalement, je l'aime bien cette Corsa. Je trouve juste dommage que dans cette pub qu'on voit à la télé, elle soit rouge, parce que c'est peut-être la couleur qui lui va le moins bien, qui la valorise moins. Je trouve qu'en termes de design, elle est innovante. Elle apporte des choses dans le paysage automobile urbain, on va dire.
Et on le voit pas sur cette couleur, cette fameuse couleur rouge, c'est un peu dommage. Il faut l'acheter dans d'autres couleurs, faut mixer du blanc, en plus, le toit noir, etc. Elle a un orange qui est sympa, elle a des bleus qui sont sympas. Ouais, il y a vraiment un mix couleur possible qui est intéressant. Et là où Peugeot est très très bon en envoyant du jaune, du bleu, etc., je trouve que voilà, Opel aurait pu se différencier en mettant des choses plus adéquates, qui correspondent plus justement à ce design qui est original, qui est vraiment plus original que beaucoup de voitures aujourd'hui. Alors il y a autre chose qui différencie la Corsa de la 208, c'est le chiffre qu'on va mettre sur le chèque à la fin si on veut l'acheter. Moi j'ai fait un petit essai de configurateur sur internet, et avec deux versions équivalentes en équipement, en motorisation. Voilà, j'ai mis à peu près la même chose dans les deux voitures pour faire une voiture assez haut de gamme, bien équipée, à partir de ce moteur de 100 chevaux justement. Et j'arrive à la fin quand même avec un avantage très très net pour la Corsa de 2500 € à peu près, donc c'est quand même pas rien. C'est pas rien, effectivement. C'est pas rien, surtout par les temps qui courent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je veux dire, on pourrait y repenser. Non mais franchement, mais la Corsa, bon, je pense que c'est aussi la volonté du positionnement dans le groupe, c'est que la Corsa doit être moins chère que la Peugeot. Bon après, surtout sur le marché français où Opel a quand même du boulot pour reconquérir un petit peu, pour relancer un petit peu la machine. Et sur le marché européen, la Corsa est mieux placée que la 208. Complètement. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, je pense qu'ils ont un duo gagnant chez PSA avec ces deux voitures. Parce qu'ils ont une 208 qui va être peut-être mieux vendue en Europe de l'Ouest et du Sud, et une Corsa qui va très bien se vendre ailleurs, et tout ça au détriment d'une autre star qui est la Clio. Tout à fait. La Clio qui a très très bien évolué aussi, je trouve que si on doit la comparer rapidement, c'est une très bonne auto aujourd'hui. Elle a beaucoup évolué à l'intérieur, surtout, c'est ça qui marque le plus. Après, le design, le design reste à peu près le même, il a un peu évolué par rapport à l'ancienne, donc je pense qu'elle est moins innovante peut-être que ces deux voitures, que cette Corsa et cette 208. Donc ça l'empêchera sans doute pas d'être numéro 1 des ventes en France, parce qu'elle a réseau Renault, parce qu'il y a plein de choses. Mais pour le reste on va dire le reste du monde, le reste de l'Europe, je pense que le duo Corsa 208, effectivement, je rejoins totalement ce que tu dis, a de quoi tenir le marché. Et moi, tu sais quoi, j'achète la Corsa, franchement. Ouais, moi j'achète aussi, C'est une voiture que j'aime bien depuis longtemps, et cette nouvelle version lui va bien. Alors, j'achète, franchement, j'aime bien la 208 aussi. Tu vois, on est vraiment, même s'il y a 2500 € d'écart, moi j'aime bien le look de la 208, j'aime bien l'iCockpit, j'aime bien le côté techno, le petit volant, je le trouve chouette. C'est assez dur. Moi j'ai du mal à choisir entre les deux. Voilà, je le dis clairement. C'est un vrai parti pris. C'est pas évident. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est dur. Parce qu'en design, les deux caisses sont chouettes, vraiment. Si on fait pas attention au badge et qu'on n'a pas de préférence, c'est vrai que c'est pas facile de choisir. C'est pas évident. Voilà, mais je pourrais acheter une 208, j'achèterais probablement plus une Corsa parce que je trouve que c'est plus cohérent par rapport au prix. Mais c'est vrai que si on regarde pas le prix, honnêtement, là, ça devient compliqué. Complètement.